Bonjour à tous, alors voilà, je vais vous expliquer mon projet artistique que j'ai en tête, et c'est vrai que j'aimerais beaucoup le réaliser. C'est de personnaliser des chaussures de flamenco, donc surtout le talon, comme ils font en Espagne. En fait, vous voyez, voilà, vous avez donc la chaussure de flamenco, donc ça c'est la mienne, voilà, et eux en Espagne, ils personnalisent le talon. Donc ils font en général à base de peinture, ils font des fleurs de toutes les couleurs qu'on souhaite sur le talon. Donc c'est vrai que du coup, ça agrémente bien la chaussure, ça la rend unique, ça la personnalise. Donc c'est vrai que c'est très beau à regarder. Donc moi, vu que j'ai un talon en bois, donc c'est vrai que ça tente bien en fait de peindre dessus. Le souci, c'est que je suis nulle en peinture, malheureusement, je ne vais pas prendre le risque de peindre des fleurs sur ma chaussure. Par contre, j'ai l'idée, comme moi je suis ancienne prothésiste ongulaire, on voit déjà mes manicures que je fais, donc j'ai gardé pas mal quand même la pratique. Mon idée, en fait, était justement de dessiner des fleurs, hein, voilà, sur ce talon, mais en collant des strass, en fait, des cristaux. Des cristaux en forme de fleurs ou des stickers, voilà, en rose par exemple, enfin des stickers roses, voilà, toutes sortes de fleurs en stickers. Donc c'était vraiment mon idée, donc j'espère pouvoir y réaliser. Ensuite, la deuxième idée voilà, que je compte réaliser aussi, c'est que par exemple pour les chaussures de flamenco, on a tendance à les abîmer. Aussi, on a tendance à les érafler malheureusement, et puis après, certaines jettent leurs chaussures, ce qui est un peu dommage. Alors moi, l'idée, c'est justement de refaire aimer la chaussure avec un défaut. Par exemple, celle-ci, ma chaussure a un défaut, donc c'est une chaussure en cuir. Elle a un défaut, je ne sais pas si vous voyez la petite éraflure qui est là. Moi, mon idée, c'est de cacher justement ce défaut-là en mettant, pareil, des cristaux dessus. D'une manière, ça va la décorer et ça va, en plus de ça, cacher ce défaut-là. Donc, on pourra de nouveau aimer sa chaussure abîmée. Donc voici tous les ustensiles avec lesquels je vais travailler. Donc voilà, il y a des cristaux argent qu'on voit, un peu toutes les formes d'ailleurs. Il y a des cristaux multicolores avec toutes les couleurs, donc spécialement du rouge, hein, avec de l'or aussi, ou du jaune aussi pour bien représenter voilà l'Espagne, du vert aussi, pourquoi pas, pour faire nature. Et puis plein d'autres couleurs. Il y a aussi les cristaux dorés. Donc il y a au moins 6 boîtes de cristaux dorés avec toutes les formes aussi. Pareil, vous avez des fleurs, vous avez des cœurs, enfin, des étoiles. Ensuite, il y a encore des cristaux. Donc voilà, hein, des cristaux pareil, encore toutes les couleurs, argent encore. Et là, ceci, c'est des cristaux en forme de fleurs, hein, ceci. Et ensuite, voilà, vous avez les stickers. Donc c'est des stickers à la base qui sont autocollants. Donc, moi, mon travail, ça va être de les coller avec de la super glue. D'ailleurs, ce sera pareil avec les cristaux, hein, voilà, parce qu'il ne faudra pas les perdre, hein, évidemment, quand on va donner des coups de pied. Hein, c'est pas pour en mettre de partout non plus. Donc voilà, la super glue qui colle instantanément. En plus, super glue gèle, donc voilà, donc ça évite que ça coule de partout. Et voilà tous les stickers. Donc vous avez des roses, des roses rouges, roses. On a des fleurs noires avec des strass, encore des petites fleurs. On a des papillons. Voilà, des encres aussi, hein, voilà, pour représenter la mer. Donc voilà, il y a toutes ces petites merveilles qu'on va pouvoir coller sur les chaussures. Donc voici ma première maquette pour décorer le talon. Donc quand on regarde, il y a 3 hauteurs différentes de talons pour femmes. Donc la première hauteur, c'est 3 cm. Donc ça, c'est plutôt pour les femmes qui ne portent, on va dire, jamais de talons au quotidien et qui souhaitent démarrer le flamenco. On commence à 3. Après, 5 cm pour les femmes qui portent des talons au quotidien, qui ont l'habitude des talons. Et dans ce cas-là, elles peuvent commencer à 5 cm. Et enfin, 6 cm, donc ça, c'est plus pour les chaussures professionnelles. Donc voilà, on a le côté de profil et on a également un côté face, parce qu'évidemment, il faudra aussi décorer ce côté face du talon.
Donc comment on peut différencier une chaussure de flamenco professionnelle et non professionnelle? Alors je vous ai dit déjà, c'est la hauteur du talon. Elle est à 6 cm et donc et l'autre à 5 cm. Et on peut regarder aussi dessous. Dessous, on voit la différence. Voilà, donc là, j'ai une chaussure Menkes et une chaussure Roberto Garudo. Donc, on voit la chaussure professionnelle de Roberto Garudo, elle a des coutures sur le côté. Voilà, c'est ce qui différencie, voilà, la chaussure professionnelle de la chaussure non professionnelle qui n'a pas du tout de couture. Et évidemment que le talon est beaucoup moins haut. Donc dans un premier temps, je vais répartir en fait la décoration sur une maquette. Donc voici ma maquette qui est à l'échelle de mes chaussures. Donc moi j'ai une hauteur de 6 cm de talon et une épaisseur de 3 cm. Donc c'est normal que là on voit que la chaussure est un peu déformée parce que le talon je l'ai mis vraiment à l'échelle. Ce qui va me permettre justement déjà de poser, on va dire, sur feuille au brouillon la décoration. Et donc on a le côté droit, le côté gauche et évidemment côté face. Donc voici ma maquette remplie de strass. Donc j'ai choisi que des strass parce que je trouve que ça ressort super bien. Les strass on les voit bien et surtout quand on fait des spectacles avec la lumière, ils vont scintiller. Donc ça va être magnifique. Après ce que j'ai un peu peur, c'est voilà qu'il y en a trop, que ça fasse trop chargé en fait. Donc je vais y aller progressivement au collage et je vais peut-être en enlever, alors peut-être enlever les dorés aux alentours. Après j'aime bien les fleurs rouges avec le vert, je trouve que ça fait vraiment nature. Donc voilà, évidemment là sur ma maquette c'est non collé, donc je vais les mettre tous ces petits strass dans une boîte à part. Et puis après pour la prochaine, et ben, ce sera le collage. Donc voilà une démonstration d'un collage. Donc là je suis en train de faire la première fleur sur ce talon là. Alors on prend le petit strass et on va le coller juste là. Alors au début c'est bien parce qu'il se fixe pas tout de suite, donc ça me permet justement de bien le placer. Hop, et il va se fixer dans, on va dire, allez, un délai de 5 secondes maximum. Voilà pour la première fleur de ce talon-là. Après, l'idée justement c'est de faire deux autres fleurs rouges, donc une ici et une ici. Donc au début on met toujours le cœur de la fleur au début pour bien la situer justement dans l'espace du talon. Alors des fois c'est pas évident de prendre hein, parce que c'est rempli de colle malheureusement. Hop, voilà, on trempe dans la colle. Et là on va mettre la deuxième, on va dire par là pour que on imagine qu'elle fasse le tour ici. Après c'est vrai, faut pas qu'elle soit trop proche de l'autre qui est en bas. Peut-être un petit peu la décaler par là. Voilà, elle fera le tour ici, ce sera pas mal. Oui. Voilà, et la troisième ici en bas. Il faut pas qu'elle soit trop éloignée, sinon c'est vrai que ça fait trop de... Oh, mais je vois que c'est déjà collé de toute façon. Bon, ce sera joli. Elle colle vite hein, quand même. Faut pas s'y méprendre cette colle. Ça se fixe assez vite quand même. Après voilà, c'est un travail qui est minutieux. Malheureusement, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que sinon, voilà, comme c'est de la super glue, ça se décolle pas aussi facilement. Et on risque aussi d'abîmer le talon hein, si on décolle, hein, malheureusement. Là, c'est vraiment à vie, hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important au début de bien choisir son motif avec les couleurs que l'on souhaite. Oh, monsieur, ça va être joli. Voilà. Après, si jamais on se plante, voilà, plante, ça peut arriver, malheureusement, on peut de toute façon facilement se rattraper en collant d'autres strass. Ça, c'est pas un souci.
Mais voilà, en général, on a déjà le dessin de fond et après on rajoute tous les petits strass qui vont autour. On attend un peu que ça colle, mais voilà. La deuxième fleur. Donc voici voilà les 3 fleurs faites. Donc le modèle évidemment hein, c'est ça de la chaussure. Donc ça c'est notre dessin principal, ces 3 fleurs là. Et après c'est toute la décoration dorée qui est autour avec le vert pour les tiges. Donc là j'ai mis mes 3 fleurs de base. Je vais vérifier qu'elles sont bien solides avec le bâton. Je vais essayer de les bouger comme ça, de les pousser un peu. Donc je vois que c'est assez solide. Hein. Voilà. Après, on va faire attention parce que, bon, celle-ci, j'ose pas trop encore la bouger parce qu'elle est fraîche, je viens de la faire. Mais ça a déjà bien collé. Donc, on va faire la déco maintenant qui est tout autour. Donc, on va prendre du vert pour la tige. Mon vert, il est là. Donc, ça, ce sont des plus petits strass. Il faut que je prenne mon bâton. C'est déjà bien collé celui-là. Même sans le bâton. Il ne faut pas faire des tiges aussi trop droites parce que c'est moche. On essaye de faire des tiges un peu courbées justement pour que ce soit beaucoup plus joli. Donc je vais essayer de l'incliner un peu là pour la courbe. Voilà. J'en ai pris dans le même temps, ça arrive. Voilà, c'est plus joli quand c'est courbé qu'une ligne droite. On va faire la deuxième. Voilà. Donc ça sèche un peu, mais voilà le résultat. Donc voilà le résultat final du talon. Donc on peut faire plusieurs sortes de fleurs, soit une fleur qui ressemble à un soleil, doré ou argent, j'ai les deux, soit une pâquerette aussi, et soit une fleur ronde. Donc la fleur ronde, voilà, sur mon talon, on la retrouve un peu partout. C'est celle que je préfère. Après la matière, bah, c'est mieux de faire ce genre de décoration, soit sur un talon en bois, soit sur du cuir. Malheureusement, on ne peut pas faire sur un talon en velours. Pourquoi? Parce que si je fais voilà, des dépassements de colle, malheureusement, ça va faire blanc sur du velours. Donc ça risque de trop se voir, donc il ne vaut mieux pas prendre ce risque-là.
Et puis, eh bien, nous allons voir tout ceci, si c'est solide ou pas. On va tester. Vamos!